Eh bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur comment faire un fond blanc sans trop de matériel. Vous êtes actuellement sur la première vidéo d'une série portant sur les fonds. Si vous regardez cette vidéo 2 semaines après sa sortie, les 2 autres vidéos seront sorties et je vous invite donc à les regarder en cliquant ici après avoir regardé cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous verrons comment et avec quel outil qu'on a tous chez soi mettre en place le fond, avoir les bons paramètres de caméra, puis nous verrons comment améliorer la qualité du fond à l'étalonnage. Pour réaliser ce fond blanc, nous aurons tout d'abord besoin d'un fond blanc. Pour en faire un, vous pouvez utiliser un pull, un drap ou t-shirt blanc, le mieux repassé possible avec le moins de plis possible, ou bien même un mur blanc, ou si vous n'en avez pas, un mur avec des teintes proches du blanc. Comme vous pouvez le voir, j'ai chez moi des murs bleu ciel et jaunâtres. Bref, il vous faut une surface blanche assez grande pour qu'elle puisse être visible de l'entièreté du champ de la caméra. Maintenant, pour avoir le meilleur rendu possible, cela se passera au tournage avec 2 facteurs. Le premier qui est la lumière. Elle joue un rôle important car elle doit éclairer au mieux le fond avec le sujet à filmer qui doit en avoir le moins possible. Si vous n'avez pas d'éclairage, vous pouvez utiliser la lampe torche d'un téléphone ou la lumière du soleil en faisant attention à n'éclairer seulement le fond, en laissant le moins d'ombre dessus. Sur cet exemple, on peut voir que le fond blanc est trop sombre et le sujet est sous-exposé. Maintenant, en y ajoutant de la lumière sur le fond, le sujet est toujours sous-exposé. Lorsque vous modifiez donc vos paramètres de caméra, le sujet devient parfait au niveau de l'éclairage et le fond devient de plus en plus lumineux jusqu'à devenir entièrement blanc. Le second facteur qui est la distance de votre objet ou personnage par rapport à votre fond. Car en effet, plus votre personnage est éloigné de votre fond, plus votre fond sera flou au vu de la caméra, ce qui permet d'enlever des plis, taches ou ombres voyantes. Mais cela permet aussi que les éclairages éclairant votre fond soient éloignés du sujet, le privant de lumière. Vous pouvez aussi ouvrir l'ouverture de votre objectif. Pour le faire, la valeur devra être la plus proche de 0. Vous pourrez donc idéalement avoir f de 4 sur certains objectifs. Mais vous pouvez également éloigner votre caméra après photo de votre sujet, puis zoomer dessus. Cela accentuera aussi le flou du fond blanc et il sera plus gros à l'image pour une même taille de sujet comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran. Si vous filmez à l'aide d'un téléphone ou GoPro, ne pouvant pas faire de zoom de bonne qualité, vous devrez donc vous préoccuper de la lumière. Après avoir effectué tous ces réglages, vous pourrez obtenir un résultat comme ça, filmé avec un téléphone, ou comme celui-ci, filmé avec une GoPro. Dans ces exemples, on voit que le fond blanc n'est pas assez clair. Pour accentuer les blancs, je vous conseille donc d'utiliser l'outil courbe présent sur la majeure partie des logiciels en reproduisant une courbe similaire à celle-ci. Mais si votre logiciel de montage possède un effet permettant de creuser dans les blancs, vous pourrez aussi l'utiliser. Mais dans les cas où vous creusez tellement dans les blancs que votre sujet devient moche comme sur cet exemple, vous pouvez utiliser un outil permettant de supprimer les parties sombres de votre vidéo, puis de remettre la même vidéo sans effet de la courbe en dessous de l'autre, vous donnant un résultat comme celui-ci. Voici donc un avant et après montage de chacun de ces plans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette dernière et à vous abonner en cochant la cloche pour être averti le plus rapidement des vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas donc à aller voir mes autres tutos portant eux aussi sur les fonds, notamment celle où je vous révèle la meilleure astuce à faire avec un écran. Et si vous avez des questions à me poser ou des vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, cela se passe dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite d'être créatif avec le fond blanc. Ciao tout le monde.